Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Ouais, bon, mon prochain c'est qui exactement? C'est ma mère, parce que bon, ma mère je l'aime, hein. Je vois pas trop l'intérêt d'aimer tout le monde. C'est vraiment... Ah, c'est cato, je t'assure, vraiment, c'est gnangnan. Voilà, c'est gnang. Ah! Bonjour les amis! C'est Cyril de Lille, évidemment, comme à l'accoutumée. L'amour! Qu'en est-il de l'amour? Pourquoi est-ce que l'amour est nécessaire? Nécessaire techniquement, dans les faits, dans la réalité concrète. Pourquoi? Mhm. Bon, alors, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Évidemment, c'est le gros grand commandement de Jésus. Le premier commandement. Mais qu'est-ce qui se passe si je n'aime pas? C'est une bonne question ça. Si je n'aime pas mon prochain, est-ce que j'ai le droit de ne pas aimer mon prochain? Eh bien, nous sommes en train de vivre, il ne vous aura pas échappé, un temps de confinement. Mhm. Et ce temps de confinement est révélateur sur ce point. Si vous vivez avec d'autres personnes dans votre confinement, euh, vous allez devoir partager plein de choses avec cette personne. Vous vivez avec, vous la voyez tous les jours, d'accord? Là, il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous ne pouvez pas réellement prendre de distance. Si vous ne choisissez pas d'aimer cette personne, et j'ai bien dit choisissez, parce que aimer est un choix, porter un regard positif sur quelqu'un, c'est un choix, ça dépend de notre volonté. Eh bien, si on ne porte pas ce regard d'amour, on ne supporte plus la personne assez rapidement. Eh oui, car tout le monde a des défauts. Eh oui, je ne sais pas si c'est un scoop pour vous, mais c'est comme ça. Tout le monde. Et puis, quand on passe un certain temps avec quelqu'un de manière assez proche, euh, eh bien, on découvre avec des yeux écarquillés ses défauts. On a l'impression de ne voir plus que ça. Plus le temps passe et plus on ne voit plus que les défauts. D'où nombre de séparations et de divorces. Parce qu'on ne fait plus le choix responsable de l'amour. On se contente de le subir quelque part. Voilà, soit on est passionné d'amour et on accepte, soit la passion s'estompe et puis on ne veut plus. On ne veut plus faire l'effort d'accepter les défauts. Évidemment, la promiscuité du confinement rend ces situations-là encore bien plus explosives, d'où l'augmentation du nombre de violences dans les familles, dans certaines familles. Mais dans d'autres familles, il y a des choses formidables qui se passent, un rapprochement comme jamais il n'y en a eu. Si on ne supporte plus les défauts de l'autre, évidemment, on perd la patience, on perd la tolérance, on ne fait plus attention à l'autre personne, donc on l'aime plus du tout. Et il y a du coup ce qui se passe, une entrée en guerre en fait. Une guerre, alors soit c'est manifeste, donc il y a vraiment des disputes qui éclatent, soit c'est larvé, on n'en parle pas, mais intérieurement le cœur est en guerre. Voilà, il y a une relation de rejet et de haine. Voilà un premier exemple qui montre que qui n'a pas l'amour à la haine. Il n'y a pas d'entre-deux. Exemple aussi de l'immigration. Ça c'est très intéressant à l'échelle planétaire. Pourquoi est-ce que tous les hommes doivent s'aimer? Avant, nous pouvions mépriser les autres peuples, sans qu'il y ait de conséquences. Pourquoi? Parce que nous étions beaucoup moins sur Terre. Donc il y avait une grande distance entre chaque peuplade. Puis quand certains essayaient de venir prendre euh, le terrain d'un autre, eh ben, il y avait une guerre et puis basta. C'était réglé. Et chacun retournait dans sa maison. S'il y en a un qui gagnait, il prenait le pouvoir là, à cet endroit-là. Mais voilà, il y avait des peuples bien définis dans des cases. Euh, Évidemment, aujourd'hui, avec l'augmentation mondiale de la population, vous avez bien compris que c'était impossible de continuer
à fonctionner comme ça. La promiscuité, encore une fois, au niveau mondial, fait qu'il y a de plus en plus d'immigration, que nous avons même des migrants qui ont besoin d'aide. Et alors là, on se retrouve sur notre territoire avec des gens venus d'autres terres, des Sarrasins, venus demander de l'aide. Il y a deux attitudes possibles dans ce genre de cas. Soit on se fait violence, parce qu'on est obligé de se faire violence pour aimer celui qu'on n'aime pas à la base, évidemment. Soit on se fait violence pour aimer l'autre, quand même, pour l'accueillir, malgré ses défauts, malgré ses différences culturelles, malgré tout ce qui fait qu'on serait amené à pas l'aimer. L'accueillir, l'accepter donc tel qu'il est, et fonctionner avec lui. Voilà. Soit on refuse, on dit non, je ne veux pas. Mais si on refuse, que se passe-t-il? Forcément, vous ne pouvez pas vous laisser faire. Donc, cristallisation, cœur de pierre, rejet, encore une fois une guerre, donc manifeste ou pas, mais le fait de laisser quelqu'un mourir dehors, devant chez soi, c'est lui mener une guerre en fait, c'est agir avec haine. Voilà, donc ça peut être une guerre carrément manifeste, donc une guerre civile par exemple d'un pays qui se révolte ou non. Et encore une fois, on a refusé l'amour, et bien on a la haine. L'exemple de la pollution est très parlant aussi. Celui qui pollue à un endroit sur Terre, les Chinois qui polluent, eh ben, ne polluent pas que le ciel de Chine. Nous avons le même ciel pour tout le monde. Donc, celui qui pollue à un endroit, il abîme la planète que chacun utilise. Car c'est une terre commune que nous confie le Seigneur Dieu. Il y a une gestion donc commune. Voilà pourquoi il est nécessaire que nous nous aimions. Parce qu'il faut fonctionner en commun. Donc, soit on aime les autres, on pense à eux et on cherche le bien commun, parce que c'est ça aimer les autres, hein, c'est pas forcément l'amour passionnel, l'amour sentimental, c'est simplement avoir de la bienveillance pour cette personne et vouloir qu'elle aille bien et l'accepter dans notre vie, accepter de partager cette existence avec cette personne. C'est ça, c'est tout ce qu'on demande. Soit donc on cherche le bien commun, soit on ne le veut pas. Et dans ce cas-là, on ne pense qu'à soi, à sa réussite industrielle. On rejette, on ignore les autres, on cherche à avoir plus d'argent, on s'en fiche. Du bien commun, on s'en fiche des blablabla, de la morale, de la vertu, et on détruit la création. Voilà. Donc on fait une œuvre de haine. C'est la même chose entre les riches et les pauvres. Les riches qui vont choisir d'ignorer les pauvres. Voilà, ou les pauvres qui vont choisir de mépriser les riches, etc. Entre toutes les castes, vous avez bien compris que l'amour est une nécessité. Si vous ne le voulez pas, parce que c'est trop dur, c'est trop exigeant, ça demande une trop grande noblesse d'âme, une grandeur d'âme, eh bien vous avez la haine. Voilà. Vous avez la guerre, la destruction. Et voilà. Et Jésus nous demande même d'aimer nos ennemis. Oh, alors ça, on en entend pas mal dire, oui, bon, ça, on verra, parce que chaque chose en son temps. Certains choisissent d'aimer leurs ennemis, mais voilà, c'est propre à chacun. Ben non, malheureusement, c'est pas propre à chacun. C'est un commandement tout à fait logique et tout à fait évident pour tout le monde sur Terre, qui que vous soyez, que vous l'acceptez ou que vous le refusiez. Après, c'est la liberté de chacun d'accepter ou de refuser. Si vous n'aimez pas vos ennemis, donc ceux qui vous attaquent, qui vous font du mal, ben vous les attaquez aussi. Évidemment, vous vous vengez, vous ne vous laissez pas faire. Donc, vengeance, guerre infinie. Hein, l'histoire des vendettas, par exemple, en Sicile, les familles qui vont toujours venger celui qui a tué l'oncle. Alors, ils vont tuer un membre de la famille, un membre d'une mafia qui a tué un oncle de leur groupe à eux. Et donc, eux, en vengeance, ils vont tuer encore quelqu'un. Et puis, lui, il va tuer. Et voilà, ça ne s'arrête pas, il y a toujours de la vengeance. S'il n'y en a pas un moment qui décide d'arrêter et d'aimer son ennemi, d'aimer ses ennemis, ça continue à l'infini. Médisance, hein, sans en arriver jusque-là, les médisances et l'inhumanité. Donc l'insensibilité au malheur de l'autre parce que
Ouais, mais un jour, il m'a fait ça. Ouais, mais lui, de toute façon, il m'aime pas. Alors, des fois, il me balance des trucs dans mon jardin. Donc, c'est pour ça que. Et on médit. Et voilà. On fait donc progresser la haine, l'injustice, le mal, en un mot, le royaume de Satan. Ni plus ni moins. Voilà pourquoi le pardon est essentiel. C'est une facette de l'amour qui est absolument nécessaire. Si on ne pardonne pas, si on ne pardonne pas nos ennemis, eh ben nous entrons dans le même système, nous nous faisons nous-mêmes ennemis de celui qui était notre ennemi, et voilà. Et on entre dans le rapport de force qui est propre à l'enfer, c'est-à-dire le rejet constant. Enfin, parce que l'enfer, c'est ça. Je publierai une vidéo sur ce point, mais la différence de force entre le paradis et l'enfer. L'enfer, c'est une force de rejet. Voilà, et donc la force de la haine, qui est une fausse force en fait. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous permette de vivre ce temps de confinement en amour, les uns des autres. Et j'espère que cette société comprendra par le confinement la nécessité d'aimer la création, de vivre les uns les autres en harmonie, hein, en solidarité, de s'entraider, tolérer, de se tolérer les uns les autres et d'agir comme il se doit, sans penser à son petit nombril et à son pouvoir d'achat constamment. Mais rien n'est moins sûr. J'espère vraiment que ce pays comprendra ça. En tout cas, vous, eh bien, j'espère que le Seigneur Dieu euh, pourra toucher votre cœur, que vous lui offrirez, vous, votre cœur, afin qu'il puisse venir vous toucher, vous ouvrir à cette perspective d'amour les uns des autres. Voilà. Moi, j'ai choisi de vous aimer, qui que vous soyez, même si vous me détestez, même si vous m'envoyez des messages piquants, méchants, que vous essayez de me troller ou je ne sais quoi. Eh bien, je vous aime. C'est comme ça. Euh, c'est pas toujours facile, mais c'est un choix ferme et je m'y tiens. Voilà, à bientôt. Salut à vous.